Hey, salut tout le monde, c'est Jack Matisse. C'est un peu autre chose hein, que du Minecraft là. C'est pour un peu vous présenter une application que j'ai créée. Bon, vous pourrez me dire si ça vous intéresse. Faut juste que je vous dis que les images, bon, les images viennent pas de moi, ils viennent d'un site qui, ces icônes là, c'est que cette icône là. Et après les autres trucs, ça, c'est des emojis. Donc ça, c'est une application que j'ai créée moi-même. Ça permet en fait de faire du stockage. S'il y en a qui se demandent, c'est une application que j'ai un peu pensé il y a un petit moment que j'ai essayé énormément de développer. Heu je suis passé quand même sur pas mal de prototypes et celle-là, c'est quasi pour moi la version un peu finale du truc. Donc je l'appelais stock, je l'ai mis en anglais. Ouais, on peut aussi très bien l'appeler inventaire, hein, c'est le but, c'est de faire de l'inventaire. Donc c'est en fait totalement full, heu, automatique, on va dire, parce que vous avez juste à activer ce bouton-là et c'est pas mal. Donc pour ceux que ça pourrait intéresser, je sais pas s'il y en a qui sont intéressés, le le principe de cette application, c'est admettons, vous savez, vous avez des boîtes de conserve chez vous, pour ceux qui alors ça va peut-être plus parler à ceux qui ont beaucoup de nourriture. Vous savez que vous stockez la nourriture beaucoup chez vous. Je sais qu'il y en a que vous allez peut-être faire des Excel, donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu pour savoir ce que vous avez chez vous, donc des Excel ou du coup sur du Google Doc, alors je dis Google Doc, mais c'est Google Sheet, un truc comme ça. Qui va vous permettre c'est l'équivalent en fait de d'Excel, mais en version en ligne avec Google. C'est même exactement pareil. Sauf que moi, en fait, je me suis dit pourquoi pas faire une application qui est en fait, on va dire vraiment automatisée. Si vous voulez savoir, vous pouvez essayer d'acheter une petite scanneuse pour vraiment, il y a des moments, assez moi ça dépend, il y a des moments c'est que ça peut être assez cher. Et donc vous pouvez faire fonctionner ceci, cette application-là et à savoir que la manière dont moi je l'ai développée, ça permet en fait, vous pouvez quand même la faire mettre sur tout votre petit réseau informatique. Donc ici, c'est produit, je l'appelais comme ça. Alors j'ai essayé de faire un truc, vous pouvez me dire hein, si vous trouvez que l'application est quand même assez jolie. Je trouve qu'elle est quand même beaucoup plus jolie parce que moi, tout au début, le premier prototype que j'ai fait, c'était pas du tout comme ça, c'était très 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 bas. Je peux même essayer de vous le faire montrer. Attendez, je vais essayer de vous le faire montrer comme le premier prototype que j'ai fait et de où du coup je viens. Tac, comme ça vous allez un peu voir quand même d'où je viens. Des applications, j'ai en code depuis un petit moment. Je pourrais se demander. Alors attends, tac. Voilà, la première que j'ai fait, que je me suis basé beaucoup sur celle-là graphiquement, tout graphiquement, sur la manière où je dispose, parce que je trouve qu'en fait la disposition n'est pas mauvaise. Hop, ça vient de celle-là. Voilà, donc ça c'est ma première version, vous voyez là un petit. Donc celle-là, c'est la première version que j'ai fait qui est opérationnelle, elle marche très bien avec, elle scanne toujours les trucs. On a chargement, on sauvegarde. Et ici, on a toujours les trucs. Alors, c'est juste qu'ici, c'est automatisé, il y a plein de petits trucs qui sont, voilà. Mais en fait, ce que j'aimais pas dans l'ancienne, c'est qu'on avait le bouton un bouton que quand on devait revenir vers l'ordinateur pour pouvoir le faire. En fait, à comprendre que tout ce que vous avez à faire, c'est mettre cette application dans un PC portable que vous n'utilisez potentiellement plus. Pas besoin d'avoir un ordinateur puissant, hein, parce que le but, c'est juste que l'ordinateur a quasi tout le temps ça qui est affiché. Et ici, vous allez mettre les codes barres. En fait, la manière où fonctionne le système, c'est que ça va prendre les codes barres. Par exemple, je vous fais un exemple, vous avez du Coca-Cola chez vous. Vous avez, je sais pas moi, je vous dis un exemple, vous avez, 8 bouteilles de Coca-Cola, vous mettez qu'il y en a 8 et vous avez juste à les scanner, ça les ajoute dans votre stock et quand vous utilisez vos bouteilles, vous pouvez les déscanner, plutôt les rescanner en fait pour les supprimer du stock. Donc voilà, c'est un peu le principe de ce truc-là. Et vous pouvez ici, bien quand parce que bien évidemment, c'est quand même un petit peu modulaire, hein, ce truc-là. Ça veut dire que si, bah, pour ajouter les produits, parce que sinon vous allez me dire: «Bah oui, c'est bien beau ton truc, mais si il faut à chaque fois le faire à la mano, pour le faire et c'est extrêmement compliqué, c'est compliqué». Voilà et ben, en fait, il y a donc vous voyez que ça, c'était vraiment l'ancienne version qui est très cheap, vous voyez? Maintenant, ça, c'est la nouvelle vraiment version que j'ai fait qui est beaucoup plus, je trouve, jolie, heu, qui est un peu plus, voilà, un petit peu plus, je trouve, mignon. Donc alors l'idée, je préfère vous dire, je l'ai laissée, c'est pour l'une des seules raisons, c'est si vous voulez la modifier. Parce qu'en fait, quand vous allez supprimer un truc, l'idée ici va être entre guillemets «supprimée». À savoir que, si vous voulez savoir un truc, si vous supprimez, je vous conseille pas de supprimer qu'une seule variable, parce que moi ça se référence vers l'idée. Donc si vous en supprimez une qui est en plein milieu, je vous conseille très fortement de ne pas la supprimer, donc c'est-à-dire de pas supprimer le chiffre qui est là, la laisser bien comme elle est là et en fait de juste remodifier si vraiment vous voulez la supprimer. Je vous conseille pas directement d'enlever le numéro. Je l'ai quand même fait pour au cas où vous voulez quand même modifier les numéros et donc du coup remettre la data sheet, en bonne, donc 1, 2, 3. Il faut vraiment que ça se quasi ce truc-là,
Parce que comme j'ai dit, en fait, pour que lui il sache, si par exemple vous mettez 5 ici et 4 ici, lui il va pas descendre jusqu'au 4. Il va dire ah ici je suis le 5, c'est bon, je suis fin de playlist. Donc c'est comme ça que ça se référence. Ça c'est une manière de coder. C'est une manière que j'ai fait, que j'avoue qu'elle n'est pas pour l'instant très très. Donc là ici j'ai des trucs, donc par exemple de l'oasis tropicale, des olives trucs, du Coca-Cola. Donc là vous avez le code barre du Coca-Cola. Et du coup vous avez les quantités qu'il y a, le kilo, donc soit le kilogramme ou le litre. Donc c'est pour savoir les bouteilles. Tout au début ça moi je l'avais pas fait. J'ai juste mis ça, ça, ça. Je me suis dit, bah, ça suffit là, très clairement d'en mettre 3. Manque de bol non. À savoir que tout est modulaire. Vous voyez que ça pompe la marque. Si vos trucs sont plus longs, hop, vous pouvez les modulariser. À savoir que je crois que ça se. Je crois que vous avez fermé l'application et que ça va se rouvrir. Ça ne se remodularise pas. Voilà. Ici vous avez les codes barres, tout simplement. Et à savoir comment cette application fonctionne. Ici, un petit peu, hein, j'ai pas besoin de vraiment de vous expliquer. Ici, c'est pour ajouter. Donc, vous allez mettre tous vos trucs. Je vous fais par exemple un exemple. Je vous mets un code barre qui n'existe pas, bien évidemment, voilà, des chiffres. Un nom de produit qui n'existe pas. Une quantité, j'en ai 0 par exemple. Et j'ai par exemple 1 litre. Voilà. Et alors, moi, j'ai prémis des marques. C'est un qui, voilà, si vous achetez toujours là-bas, parce que voilà, je peux pas savoir, Casino existe toujours. Possible que dans peut-être quelques années, ça ne marchera plus. Je les ai quand même laissés pour au cas où. Casino, tous les jours. Si vous allez sur Intermarché, alors je les ai mis des enseignes. C'est un qui sont intéressés par les enseignes. Si vous les préférez trier par enseigne, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez très bien aussi, ici, manuellement, écrire le nom de la marque. Si par exemple c'est Kinder, vous pouvez mettre Kinder. Voilà. Si c'est la marque Erta, hein, parce que j'ai quelqu'un qui est à côté. Voilà. Si c'est la marque Erta, vous pouvez mettre la marque Erta. Moi j'ai appelé ça marque, ça peut être la marque ou l'enseigne. C'est un peu l'un des deux. C'est vraiment à vous de voir, c'est comme vous le préférez. Je préfère mettre ça parce que c'est vrai qu'il y a des moments, vous allez acheter en fait quelque chose à Lidl, euh, et les codes barres, il y a des moments, sont peut-être pas pareils. Et en fait, textuellement, on ne sait pas qui est qui. Donc au final, il y a un moment que quand c'est vrai qu'on veut se rechercher, c'est un petit peu compliqué. ONA, si vraiment vous avez vraiment pas d'enseigne et que ça, vous trouvez que les codes barres sont exactement pareils dans les deux, vous pouvez mettre NA, et c'est vrai que vous ne savez pas d'où il vient. C'est aussi possible. Donc là, par exemple, admettons, je peux faire un exemple que ça vient de chez Carrefour, par exemple. Donc là, je peux faire un ajout. Voilà, donc ça me le met tout en bas. C'est automatique. Donc, c'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre le chiffre en haut, hein. Le chiffre est automatique. Si vous voulez ajouter un truc, conseil, hein, la fenêtre est automatiquement. Alors, elle est réversible à une certaine taille, hein. Vous devinez bien que voilà, on peut la diminuer à une certaine taille, vous pouvez la diminuer comme vous voulez. Je vous conseille quand même de la laisser dans un truc comme qui est minimum visible. Donc voilà. Moi, je préfère la mettre en grande. Je trouve qu'elle rend vachement bien en grande. Mais j'ai quand même essayé de faire qu'elle soit un minimum compatible pour ça. Et du coup, quand vous désectionnez ici, ça désectionne tout. Voilà, c'est la seule manière. Si vous cliquez ici, si vous cliquez là et vous cliquez là, ça ne se désectionne pas. Voyez. Donc voilà. Et ici, alors vous pouvez me remodifier comme ça si vous le voulez à la main. Hein, ce qui est, si vous voulez, c'est quand même pas mal. Mais là, celui-là, c'est le bouton de modification. Voilà. Et celui-là, c'est le bouton pour supprimer. Donc, ça, c'est pour ce truc-là. Ici, dans le scan, il y a des codes. Alors, les codes, je les ai pas mis. Je vous mettrai. Attendez. Je peux vous les. Alors, je peux essayer de vous les écrire sinon. Ici. À savoir que ces codes sont directement implémentés niveau, je dirais, logiciel. Donc, c'est-à-dire que c'est pas possible de les changer. Si vous voulez les changer, c'est pas possible. Et j'ai fait exprès, pourquoi? Parce que c'est des codes qui sont vraiment uniques et qui permettent en fait de ne pas être mis avec les codes qu'il y a ici dans les codes barres. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment créé quelque chose. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, c'est GTE, un peu une abréviation de je t'aime, avec majuscule, minuscule, et ici 1546. Voilà. Et le scan, ici, va démarrer une boucle séquentielle. À savoir que si vous voulez le faire, tout au début, la première étape à faire quand vous allez avoir l'application, bon, moi j'ai mis un chemin d'accès par défaut, c'est celui-là. Parce que en fait, bon, moi l'application est conçue pour moi, donc du coup je les développe pour que ça soit mis dans mon truc. Pourquoi les. Si. Ah oui, parce qu'ils sont pas. Ici vous avez la version de l'application. Donc si par exemple je fais des mises à jour, si il y a des bugs, bah, vous pouvez très bien me les faire retourner et me dire bah il y a ça. À savoir qu'il y a un bug qui existe, il y a un code qui est conçu pour. Je vous conseille, hein, pour le. Comment on appelle ça? Pour la recherche. Voilà, donc c'est un code recherche. Donc c'est che. En fait, c'est assez simple. J'ai essayé de diminuer en fait ces 3 lettres que je peux mettre. Donc par exemple, pour ajouter, bah, j'ai mis j'ajoute, vous voyez, j'ajoute, retire, donc RTI, voilà, tout simplement. RTI en majuscule, RT en minuscule,
Après, le code de fin, c'est toujours le même, comme ça vous comprenez que c'est les codes de trucs. Ici, c'est là où votre TXT va être stocké sur votre ordinateur. À savoir que l'avantage que vous avez sur cette application-là, c'est que vous pouvez mettre un disque dur sous réseau. Quand vous tournez, cette application est conçue que pour les personnes qui sont sur Windows, hein. Excusez-moi, pour les autres personnes qui sont sur Mac ou des trucs comme ça, je ne vais pas vraiment le faire. Et du coup, l'avantage, c'est que sur Windows, vous pouvez faire ce qu'on appelle des fichiers partagés, donc des fichiers sous réseau. Et il n'y a que votre réseau qui le voit, hein, c'est-à-dire que personne d'autre ne le voit. Et ça vous permet en fait d'avoir accès. Et donc l'application peut aussi en fait y avoir accès. Donc c'est ce que j'utilise actuellement ici. Donc le petit œil en fait vous permet de voir ça. Par défaut, bon, voilà, avec un truc quand même plus stylé, c'est vraiment juste tous les petits trucs qui sont mis. Ça permet de faire ça. Il y a aussi une option que j'ai mis ici, toute nouvelle, avec ici, vu que je sais que c'est pas un truc que vous avez peut-être laissé, alors j'ai que le fait ici, mais je pense que je sais pas si je dois je laisse. Mais voilà, ça c'est juste une valeur en fait, c'est des valeurs que je laisse, c'est des valeurs en fait qui permettent en fait à savoir ici c'est l'état que vous êtes. Donc là je suis en état stop, l'état stop c'est simple, c'est STP, donc un peu comme s'il te plaît, hein, dirons-nous, mais c'est pas s'il te plaît. Donc en majuscule vous faites tirer du 6 STP tirer du 6 15 46. Là ça marche pas. Vous allez me dire bah ça marche pas frérot, ça marche pas ton application. Vous avez juste à cliquer sur le scan ici qui est en fait un checkbox. Donc qui permet en fait de dire que vous avez checké le truc et en fait c'est un truc qui tourne entre guillemets tout le temps. Ça va vous faire tourner en fait une boucle derrière sur l'ordi qui va vous permettre de checker le truc. Donc là si je le fais, je vais avoir un son qui va s'émettre. Pourquoi? Parce qu'en fait l'application, moi je l'ai conçue pour. J'ai une scanneuse. Donc en fait la scanneuse moi elle est en Bluetooth. Je peux la mettre en Bluetooth et donc elle est connectée en fait en Bluetooth sur un PC portable et l'application tourne sur un PC portable. Donc du coup quand je suis loin, je vais pas tout le temps être devant l'écran, vous devinez bien. Donc j'ai créé des sons avec ma voix que j'ai un peu modifié, hein, qui va permettre de savoir en fait dans quel mode vous êtes. Parce que sinon en fait vous savez pas dans quel mode vous êtes. Et vous savez pas en fait s'il y a eu confirmation aussi de ce mode. À savoir que quand vous avez cliqué sur ce bouton, vous pouvez créer du coup des QR codes, non, avec du coup ces trucs-là, c'est le principe, hein, vous créez des QR codes avec ça. Et comme ça, vous pouvez les scanner après avec votre scanneuse. Et comme ça, quand vous êtes loin, clac, vous scannez, vous dites je vais ajouter, ah bah là je veux retirer, puis là je veux savoir les ruptures qui sont disponibles, je veux savoir. Alors la recherche, comme j'ai dit, ne fonctionne pas et je veux même en fait complètement arrêter, donc arrête en fait de prendre ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire que si on est en stop et qu'il y a quelque chose ici et que vous êtes en stop, ça scanne toujours. Ça va juste en fait vérifier en fait s'il y a un des codes qui est disponible. Par contre, ça arrête d'ajouter, de retirer. C'est pour ça que je l'ai quand même créé. En fait, ça permet que ça fait un truc, mais ça permet toujours de se tourner. Donc c'est-à-dire que votre boucle tourne tout le temps. Elle, il n'y a pas de, y a rien qui se fait. Donc si je mets du coup STP, bah là en fait c'est juste. Mode stop sélectionné. Voilà, ça va me le dire, vous voyez, mode stop sélectionné. Et en fait, vous voyez qu'en discontinu, ça balargue tout le temps toute la file. Ça c'est automatique, hein. Je peux pas vraiment on va dire le couper. En fait, c'est obligé tout le temps de tourner pour vérifier si oui ou non le produit a été trouvé. Euh, donc tout simplement ça. Si je mets J, alors là, vous pouvez le faire à la main, JTE, voilà, donc pour j'ajoute, avec toujours le point. Alors, vous pouvez les écrire à la main hein, si vous voulez, JTE-1546. Et là, vous avez remarqué que quand je vais mettre le 6, ça va tout de suite me dire le mode scan, le mode ajout est sélectionné. Ah, ça le dit avec une petite voix un peu modifiée pour pas que, parce que moi, vu que j'utilise couramment chez moi, ça va être insupportable si j'utilise ma propre voix. Donc voilà. Mode ajout sélectionné. Voilà, mode ajout sélectionné. On a un peu compris. Et là, vous remarquez qu'ici, on est en plus. C'est-à-dire que si je mets... Alors, vous pouvez à tout moment arrêter la procédure. Vous voyez, si je mets celui-là et que je mets ça, donc, alors moi, je copie ici directement la mano. Vous, bien évidemment, vous avez une scanneuse. Donc, en fait, le but de cette application, c'est pas de le faire comme ça à la main. Moi, c'est pour vous faire montrer. Alors, si vous voyez que je sélectionne ici, voilà, et que je fais scan, vous voyez que ça revient automatiquement ici. Pareil, à chaque fois que vous scannez quelque Le chose, produit est ajouté. voilà, ça va venir, ça va remettre automatiquement ici. Ça vous resélectionne ici. Le produit est ajouté. Voilà. Et vous entendez en mettant, parce que comme d'hab, l'application est conçue pour que vous soyez pas devant elle en fait. Donc elle tourne vraiment en arrière-plan. Du coup, tout est fait en fait avec du son. Donc voilà. Donc ça vous dit que le produit est ajouté. Maintenant, vous dire, bah moi je veux en fait que ça retire les trucs. Bah, vous faites RTI en majuscule, pas le O, avec le tiré du 6, RTI en minuscule, avec 15 Mode 46. retiré sélectionné. Voilà. Et là, ça vous dit que le mode retiré a été sélectionné. Donc si je remets le code barre, Le produit a été retiré. vous voyez qu'on le remarque dans la database, a été retiré. À savoir, Le produit a été retiré. voilà, je le remets à 0, à savoir qu'il y a un truc à retenir,
c'est que l'application vous dit ça en mettant qu'elle le fait, donc en mettant qu'en fait vous ajoutez ou vous retirez, ou même les boutons ici quand vous ajoutez un produit, quand vous retirez un produit, quand vous modifiez un produit, automatiquement, vu que vous êtes connecté entre guillemets à une sorte, j'essaie de faire que ce soit assez fidèle, et si même vous avez 2 applications simultanément qui tournent, et bah, ça vous permet en fait d'arriver en fait à avoir ce qu'on appelle heu, des trucs en fait un peu que c'est un peu connecté. Vous voyez? C'est le but en fait, c'est que j'ai aussi conçu un petit peu l'application, même beaucoup, que, ça soit mis sous réseau. Donc si vous avez un ordinateur d'un côté, un autre ordinateur de l'autre et vous avez même votre propre ordinateur qui a l'application, parce que vous voulez en fait check up ou vous voulez même modifier les trucs, vous pouvez directement le faire là, quand vous avez dans le chemin d'accès. À savoir que, ici, en théorie, ça vérifie quand même le truc, sauf, et je préfère bien vous le dire, sauf quand vous êtes en mode auto et quand vous ajoutez, retirez tout ça. Il faut bien que vous mettez ici un dossier qui est possible. Si, par exemple, vous n'avez pas, moi, par défaut, je vous ai mis W. Si W n'existe pas chez vous, parce que vous n'avez pas de disque sur réseau, à modifier ici. Donc, vous cliquez sur les deux petits yeux, ça vous permet de faire montrer ce qui est caché, et ça va vous permettre du coup de afficher ce truc-là et de modifier. Vous pouvez même modifier en fait si vous voulez même du coup le TXT, hein, vous pouvez carrément voilà, c'est en fait le chemin d'accès et son nom tout simplement. Le auto, donc le auto chargement, vous avez remarqué que si vous avez un bouton chargement, un bouton sauvegarde. Alors si vous faites sauvegarde, ça ne dit rien, mais ça le fait quand même. Si ça ne vous dit pas de code erreur, c'est que ça l'a fait. À savoir que vous pouvez toujours le vérifier dans le dossier. Et ce dossier, en fait, il est écrit d'une manière, en fait, c'est un peu, alors c'est incompréhensible, mais vous pouvez quand même le comprendre. C'est juste espacé par des balises, et en fait, ça va aussi espacer par une balise. Vous avez 2 types de balises qui vont faire le truc, c'est très simple. J'ai quelqu'un qui avait fait montrer sur un truc. Et chargement, ça permet de charger, en fait, la base de données, tout simplement. Parce qu'en fait, je recrée une base de données avec un TXT. Et le produit en rupture, c'est tous les produits qui sont en rupture. Donc ça, vous pouvez faire un scan, vous voyez. Et à tout moment, vous pouvez demander les ruptures. Donc c'est RUP en majuscule. Vous allez comprendre un RUP en minuscule, toujours avec les tirés du 6. Hein. 15, Mode 46. rupture sélectionné. Voilà. Donc ça vous dit que le mode rupture a été sélectionné. Et là, il me dit qu'il y a 3 produits qui sont en rupture. Donc j'ai de l'Oasis en 2 ml NA, donc qui ne vient de de rien d'autre. J'ai les chips Day nature, donc les 250 grammes, et j'ai le produit que j'ai créé tout en bas, donc l'huile de test. À savoir que, tac, alors essayez quand même de, quand vous modifiez la base, qu'il n'y a pas de scan qui est fait, en théorie ça va pas poser de problème. Hein. Donc voilà, tac, vous pouvez supprimer, vous voyez, et là ça l'a sauvegardé tout seul. C'est-à-dire que si je refais un chargement, je suis pas valide dans l'ancien truc. Ici j'ai quand même fait un truc pour supprimer, si vous voulez supprimer la liste, enfin, si ça vous stresse, vous pouvez le faire. Et donc le but de l'auto-chargement, à savoir que cet auto-chargement, je l'ai codé sur un truc assez simple, c'est que tous les X temps, je vais vous dire tous les combien de temps, hein, mais tous les X temps, il va en fait faire ce qu'on appelle un chargement automatique. Parce qu'en fait, sinon l'application, elle ne recharge pas les données. C'est-à-dire que quand du coup vous êtes connecté entre deux, il y a 2 ordi qui pourraient se communiquer, si vous les mettez tous les deux en auto-chargement, ils vont tous les deux en fait pouvoir, alors pas se faire du main à main, mais vont pouvoir en fait entre guillemets se communiquer entre eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont avoir la même base de données. C'est le but. Donc quand vous mettez ça, vous n'allez pas vraiment voir quelque chose, hein, il se passe. Vous allez croire qu'il se passe rien même en arrière-fond. Il se passe quand même quelque chose. Il y a un timer en fait qui se lance. Et ce timer, toutes les minutes, toutes les secondes, il va essayer d'actualiser. Alors je peux peut-être dire toutes les 5 secondes, toutes les 1 seconde, pour en fait essayer de voir s'il est à jour au niveau de cette truc. À savoir que pour l'instant, il n'y a pas de test véridique que j'ai fait pour vérifier si ça fonctionne, on va dire, correctement. Donc c'est-à-dire que je sais pas si ça fonctionne bien pendant que ça sauvegarde, pendant que ça relie, pendant que vous mettez un item, je peux pas vraiment vous dire. Moi j'ai testé l'application sans qu'il y avait le mode auto. Pour moi il devrait pas vraiment poser de problème. Après bon, je peux toujours par exemple faire des tests et peut-être que ça sera peut-être pas toutes les secondes, peut-être que ça sera peut-être toutes les 5 ou 10 secondes pour qu'il y a quand même un petit temps de truc. À savoir que aussi l'application, ça peut être plus ou moins long d'ajouter un produit. Parce que vous remarquez qu'elle balargue. En fait, elle va de haut en bas, Donc en fait, toujours avec sa taille. Donc c'est-à-dire que si vous avez 100 produits, automatiquement, ça va être plus long. Parce que il a beau parcourir très vite, bah, ça va quand même rester long. Donc voilà. On est sur, on va dire, quand même de quelque chose qui est quand même assez rapide. C'est marrant, ça désélectionne. Ah oui, parce que c'est chargement auto. Bon, voilà, là, on peut le savoir. Si vous voulez savoir si le chargement auto fonctionne, si ça désélectionne comme ça.
Alors à savoir que les modifications, pareil, désactivez le chargement auto si vous voulez modifier vos trucs parce que vous êtes plus sélectionné et ça ne marche pas, hein. Si vous faites quelque chose et que vous êtes plus dans le truc, ça ne pourra pas le faire. Donc, je préfère comme vous prévenir. Voilà. Vous pouvez toujours le faire à la main ou recharger à la main. Si vous voulez tester du coup si votre dossier fonctionne, alors je vous conseille de mettre un produit, faire sauvegarder à la main. Après, ça le fait automatiquement dans tous les cas. Et vous pouvez le recharger, voir si ça le fait. Et à savoir aussi que l'application, si vous la fermez comme ceci et que vous la rouvrez, elle sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait, elle va sauvegarder ici, celui-là est sauvegardable. Et lui, il est aussi sauvegardé. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les seuls deux qui sont mis. Et c'est sauvegardé par rapport à où l'application se situe sur votre bureau. Donc, voilà. Et à savoir qu'automatiquement, si le lien est mis, l'application va vouloir charger. Si votre lien n'est pas bon et qu'il n'est pas trouvable, automatiquement, vous aurez peut-être une petite pop-up d'erreur qui va se faire. Vous faites continuer. C'est pas problématique. C'est juste qu'en fait, il n'arrive pas à trouver. Si admettons, par exemple, je vous fais ça, tac, vous voyez, je fais ça et que je fais ça, bah même pas, ça fait pas de problème d'erreur parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Mais c'est possible que ça peut comme vous en faire un. Donc, voilà. Là, je remets ça. Alors, à savoir que ces valeurs-là, à savoir celle-là et elle d'en bas, là, pour que ça sauvegarde, il faut bien penser à mettez votre lien, vous fermez l'application une fois. Donc, je préfère vous conseiller en fait de pas faire de trucs. Vous fermez l'application, vous la rouvrez et vous allez voir qu'elle va. Alors, vous n'allez pas voir visuellement s'il y a des choses. Vous pouvez très bien en fait, par exemple, mettre le lien ici, faire sauvegarder. Ça va se sauvegarder si vous ajoutez un truc. Vous pouvez pas la recharger. Vous fermez l'application, clac, vous rouvrez votre application. En fait, la manière où fonctionne l'application, c'est que comme ça qu'elle sauvegarde les valeurs en fait, qui sont là-dedans. Elle les sauvegarde que quand l'application est fermée. C'est un petit peu triste comme ça. Donc, voilà. Et donc, voilà. C'est tout ça. Je pense que j'ai un peu tout fait le tour de l'application. Voilà. C'est juste pour faire montrer en fait que j'ai fait ça comme application. Et donc, les scans, alors les codes, en fait, si vous avez un peu compris, vous voyez, rupture, c'est RUP. Cherche, c'est CHE, avec en minuscule. STP, c'est stop. Voilà. Et à chaque fois, vous avez un message comme ça. Il y a aussi un message que vous avez entendu quand il y a un ajout de produit et une retiration de produit pour vous indiquer qu'il a bien été ajouté ou retiré. Et il y a aussi un message pour la recherche, mais je préfère vous dire pour l'instant de la recherche, il y a quand même un petit bug. En fait, le bug consiste tout simplement, très simple, c'est que la recherche, hop, si je vous l'active, alors moi je vais l'utiliser en copier-collant. Mode recherche sélectionné. Voilà. Ça me dit que le mode recherche est sélectionné. Sauf que maintenant, le problème, c'est qu'il y a le mode stop qui existe. Donc, le code stop. Sauf qu'en fait, alors, si vous utilisez une scanneuse, je préfère vous le dire, ça ne marchera pas. Si vous le faites au clavier en mode. Alors, vous pouvez toujours le faire, c'est-à-dire que vous pouvez quand même débloquer le truc, hein. Il y a deux cas. Soit vous coupez ici, vous copiez-collez stop et STP et vous mettez le code. Soit du coup, vous faites tourner, vous copiez-collez Mode et vous stop mettez. sélectionné. Voilà. Et là, ça va s'arrêter. Donc, c'est-à-dire que le scan s'arrête. Parce qu'en fait, si il y a le mode recherche. Le mode recherche fonctionne, on va dire correctement. C'est Mode juste qu'en fait, recherche sélectionné. si vous êtes loin, vous pouvez pas le désactiver. Donc Le c'est-à-dire que, produit n'a pas été trouvé. voilà, parce qu'en fait, lui, son but, c'est vraiment en un coup, de savoir si le produit a été trouvé ou non. Comme on pourrait le savoir, c'est que manque de bol. Quand ça écrit un truc avec une scanneuse, ça le fait tout doucement. Donc, c'est un petit peu. En fait, ça écrit comme si vous écrivez au clavier. Ça, il y a des modes sur les scanneuses, il y en a qui se demandent. Je crois que ça le fait en mode flash ou que ça le fait en mode écriture. Ça, après savoir avec les scanneuses. Ça, je peux pas tant le. Je pense pas que je peux tant le corriger que ça. Parce que je peux pas vraiment le. Voilà. Et comme ça, vous le savez. C'est pas voilà, c'est pas vraiment tant un bug que ça, c'est juste que je peux pas vraiment faire autrement. Parce qu'en fait, dès qu'il y a un caractère, par exemple un QR code peut faire 8. Là, les codes que j'ai créés, entre guillemets, c'est des codes en fait vraiment qui sont peut-être utilisés, mais dans une pratique très légère. Donc, je préfère laisser comme ça, parce que si. Après, vous aimez bien un QR code qui a un nom. Et même de vérifier en fait au final la taille de celui-là. Je crois qu'il fait 12 caractères. C'est-à-dire qu'il faut que je vérifie en fait 12 caractères. Donc, vous imaginez que c'est pas possible parce qu'un QR code peut être petit et peut avoir 8 caractères. Donc 8 caractères, ça veut dire qu'il a que 8 chiffres. Voilà. Et on l'a, par exemple, ici, vous pouvez les compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, celui-là, il fait 8 caractères. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vous voyez. Donc celui-là est petit comme celui-là, du coup. Donc, c'est des QR codes qui sont petits. Alors, ça, il y en a beaucoup maintenant qui le font. Et vu que moi, il fait plus que 8,
parce que les tirés du 6 comptent comme étant des caractères, là, je peux pas le modifier parce qu'il fait 18, 12. Sauf que du coup, manque de bol, quand vous allez mettre celui-là, euh, il sera détecté, mais il pourra pas vous dire qu'il a pas été trouvé. Donc du coup, en fait, vous arrivez à un problème où vous êtes obligé de scanner 2 fois, parce que vous allez croire qu'il a pas été scanné, et en fait, du coup, bah oui, il pourra jamais le retrouver, parce qu'au final, même s'il est dedans, ça sera introuvable. Et même de mettre 8, du coup, le problème, c'est qu'on corrige pas le problème, parce que le temps qu'il écrive tout, ça prend trop de temps. Donc voilà, pour ceux que ça, je dirais que ça pourrait intéresser. Là, on est sur le 4. Et bien à savoir que quand vous cliquez ici, vous recassez un petit peu le secteur. À savoir que quand vous remettez le truc, hein, si tout est bien pensé, ça revient automatiquement à la ligne numéro 1 et ça repart lag. Et à savoir que je crois que sur ça, il y a potentiellement des petits bugs qui se passent. N'essayez peut-être pas trop d'activer le scan, ça peut faire planter un truc d'une application. Parce qu'elle va vouloir incrémenter, elle ne pourra pas incrémenter, donc au final, elle va peut-être vous faire un crash. Si vous en avez qu'un, bah, va juste tourner sur un seul. Je vous conseille vraiment de lancer le scan quand vous avez un ici produit qui est mis. Ça ne marchera. Donc voilà pour tout ça.